Donc, petite capsule d'aide pour le calcul de rajouter un centième. Alors, je vais avoir besoin, moi je vais utiliser mes boîtes d'unités, mes boîtes de dixièmes et mes boîtes de centièmes. Parce que, en définitive, vous allez comprendre pourquoi, quand j'ai ce genre de calcul à faire, je dois ouvrir mon nombre pour ne pas me tromper dans les familles. Prenons un exemple, avec un exemple de l'exercice, c'est pas grave. Nous avions le nombre 4,25 que vous voyez ici. Et on nous demande de rajouter donc un centième, c'est-à-dire 0,01. Alors évidemment je pourrais la poser mais ça n'a aucun intérêt. Certains enfants ne savent plus ce 1, ce qui doit aller avec le 2, ce qui doit aller avec le 5, ce qui doit aller avec le 4, ils ne le savent pas. Donc si j'ouvre mon nombre, je vais bien avoir mon 4, mon 0,2 qui correspond donc à 2 dixièmes, mon 0,05 qui correspond à 5 centièmes, et là je vois immédiatement avec qui va se mettre mon centième, mon 0,01, il va se mettre bien sûr avec le 0,05. Je ne vous donne pas le résultat, mais vous imaginez le résultat. Ensuite, on n'a plus qu'à refermer le nombre et on a la réponse. Ce sera la même chose avec un autre exemple de l'exercice. Je ne donne toujours pas la réponse, mais c'est pour aider un petit peu. J'ai le nombre 1,8. Et on me demande toujours de rajouter le centième, 1 centième. J'ouvre mon nombre, et là je me dis avec qui va aller ce 0,01. Bien sûr, il ne va pas aller avec lui, parce que regardez, si je les mets ensemble, évidemment, voilà ce que j'obtiens. Donc, ils ne vont pas ensemble vraiment. Donc, je vous laisse réfléchir et imaginer le résultat. Mais attention, ce 1, c'est 1 centième. Ce 8, c'est 8 dixièmes. Les 8 dixièmes et les centièmes ne se mélangent pas. Voilà, j'espère que cette petite aide sera suffisante.